La manière de faire, avec notre aiguille de droite, on vient l'insérer dans le centre de notre première maille, puis on la passe sous l'aiguille de gauche. C'est bien important que l'aiguille de droite passe sous l'aiguille de gauche. Ensuite, on prend la corde qui va vers notre balle de laine, puis on l'entoure entre l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite. On tire un peu quand même là, sur la corde. Puis vous pouvez vous aider de votre index pour pousser l'aiguille de droite en s'assurant que vous passez sous la corde. Puis il faut aussi que cette maille-là sorte de votre aiguille de gauche. L'idée, en fait, c'est de ramener la première maille vers l'aiguille de droite. Donc, je recommence. On passe au centre de la maille notre aiguille de droite qui doit, elle, passer sous l'aiguille de gauche. On prend notre corde qui va vers la droite, on l'entoure autour de l'aiguille de droite, on la pousse, puis elle doit passer en fait en dessous de la maille. Puis après, on sort complètement la maille de l'aiguille de gauche pour qu'elle se retrouve sur l'aiguille de droite. Donc, on le fait 2 fois. On devrait avoir 2 mailles sur notre aiguille de droite. Je vous montre une 3e fois. On passe notre aiguille de droite au centre de la maille, sous l'aiguille de gauche. On tire toujours un peu quand même, là, garder une tension sur notre corde, sur notre laine en fait. On l'entoure entre nos 2 aiguilles, on pousse, on glisse sous la laine qu'on va ressortir de notre aiguille de gauche. Donc vraiment rabattre nos mailles vers l'aiguille de droite. C'est l'idée. Donc je vais terminer ce rang-là. Voilà. Donc, j'ai monté un premier rang de mailles en droit. C'est difficile à voir comme ça, mais si je prends cet exemple-là, c'est ce que ça devrait donner. Donc, plusieurs rangs de mailles en droit. C'est l'effet.